Pendant de nombreuses années, la firme Arthur Martin, avec ses appareils de chauffage, ses appareils ménagers, ses machines à laver le linge, s'était revint. L'aventure avait commencé au XIXe siècle sur la Faux aux Neuf Forges et s'était poursuivie avec l'arrivée du chemin de fer à côté de la gare de Revin. Elle s'y était beaucoup développée, absorbant même l'usine Ford. Depuis son intégration dans le groupe international Electrolux, elle ne fabriquait plus que des lave-linges dans son usine ultramoderne de la rue Jean-Jacques Rousseau. Le club Musée Vivant de la REL a organisé plusieurs animations avec cette entreprise et a fini par obtenir, en 2014, l'autorisation de filmer son activité avant sa délocalisation en Pologne. Je vous invite donc à suivre le parcours mis en mémoire par le club vidéo de la REL, des dernières heures de fabrication des machines à laver le linge à Revin, en attendant l'installation de la chaîne de montage des moteurs électriques Celny. On arrive à l'atelier, là ici, bloc laveur, c'est-à-dire où on va commencer à on fabrique et on assemble des tambours. Aujourd'hui, les portes métalliques vont disparaître, dans le sens où on ne va plus en fabriquer. On ne fabriquera plus que, jusqu'à la fin en fait, de la fabrication de la machine à laver ici, des portes classiques. Là ici, on va commencer par ici la fabrication de la virole de tambour. La virole, c'est cette pièce là ici. C'est la pièce qui va être galbée juste derrière là. On appelle ça la virole de tambour. Elle est sertie après avec les flasques. Or ce tambour ne sera plus fabriqué à la fin de l'année, on n'en fait plus. Hein. Ce type de tambour là, c'est fini. On fera que celui qu'on va voir à côté après. C'est remplacé par un autre modèle? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait deux modèles, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va disparaître. Il ne va pas disparaître complètement parce qu'il sera toujours fait en Pologne. Parce qu'en Pologne aussi, ils font ce même type d'appareil. Mais nous ici, comme on descend en production, hein, doucement, jusqu'à temps de ne plus en faire, donc on va arrêter celle-ci et après on continuera seulement sur la ligne à côté, c'est-à-dire le tambour avec les portes classiques. Aujourd'hui ici, les lignes tournent souvent à demi-cadence parce qu'on fait beaucoup en appareil. Donc, avant, il y avait une personne sur chaque poste, ça tournait. Aujourd'hui, les personnes ont un poste, après vont pas forcément rester sur leur même poste, ils vont aller faire un autre poste. Les cadences ont été vachement diminuées, quoi. Donc, vous pouvez être polyvalent alors? Ouais. Ah ben ici ils sont tous polyvalents, hein. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire tous les postes, aussi bien sur cette ligne que sur l'autre ligne. Hein. Les gens bougent, ils font jamais la même chose. Ça fait un peu mal au cœur. Ah ouais. Quand on voit la technique, le développement, l'automatisme, la bonne volonté des gens et puis Ça n'empêchera pas tous ces beaux actionnaires de nous fermer, c'est sûr. C'est sûr que ça fait mal au cœur. Il y a des choses qui vont être à la ferraille. Hein. Les anciennes presses de place survie là-haut, il y en a qui seront mis à la ferraille. Hein. Personne ne voudra les racheter. Hein. En fait, il faut savoir qu'ici, lorsque ça va être Celny, il n'y aura plus rien. Hein. C'est-à-dire que Celny n'occupera que la partie inférieure en fait, de l'usine. Ici, il n'y aura plus rien. Rien du tout. Ça va rester comme ça jusqu'en avril 2016, jusqu'à temps qu'on va fabriquer des lave-linges. Mais après, il n'y aura plus rien ici. Mon ancien outillage, c'était là-bas. C'est les fenêtres qu'on voit qui...